Alozio que semble craindre Alain Giresse qui aligne à domicile comme la semaine dernière face à Troyes. Une défense à 5 éléments avec Prunier, Baldé au marquage et Carotti libéraux. Ça n'empêche pas les Toulousains de se créer la première occasion avec ici Petrovic, une frappe pied droit qui passe au-dessus du but de Levitsky. Toulouse commence bien ce match et presse assez haut. Des Stéphanois un petit peu fébriles. Récupération ici Jean-Guy Wallem qui joue avec Lionel Potillon. Un long ballon de Potillon vers Alozio en duel avec Carotti. Là une main d'Alozio mais une main qui n'est pas sifflée. Alozio continue, il peut servir Panov et le russe Igor Panov ouvre le score pour l'AS Saint-Etienne après simplement 5 minutes. La joie bien sûr des supporters des Verts, mais ce but n'était pas valable. Main volontaire d'Alozio, main évidente évidemment, même si Alain Sars lui ne l'a pas vu et qu'il valide bel et bien ce but. Un but donc accordé à l'AS Saint-Etienne. Les Toulousains sont forcément furieux. Alain Sars ne reviendra pas bien évidemment sur sa décision. Saint-Etienne mène 1-0 et c'est le premier but inscrit dans le championnat de France par le russe Igor Panov. S'ensuit une période de confusion parce que les Toulousains digèrent mal évidemment cette injustice. Derrière il y a une grosse faute ici de Baldé sur Alozio qui va s'en tirer à bon compte. Baldé avec simplement un carton jaune pour ce tacle par derrière sur Alozio, qui est victime d'un règlement de compte en quelque sorte de la part des joueurs toulousains. Le match est très chaud, mais les Toulousains peu à peu reprennent leurs esprits, se remettent à jouer, à bien jouer, à l'image ici de Petrovic. Un ballon pour Rouvière, un décalage vers l'ancien Nantais Lièvre, la frappe de Lièvre sur le poteau et la reprise ensuite de Petrovic. Le but était quasiment vide. Première grosse occasion pour les Toulousains. Derrière, le traitement de choc sur Alozio continue, même si ici Carotti involontairement cette fois va toucher le Brésilien. Alozio doit sortir légèrement touché et sans doute aussi un petit peu protégé par son entraîneur Robert Nouzaret. Corner pour Toulouse et encore une tête sur le poteau, encore un poteau, cette fois de la tête donc pour Stéphane Lièvre, encore lui, le latéral gauche du TFC. Toulouse qui pousse les Verts, qui jouent très bas, qui sont retranchés dans leurs 30 derniers mètres. Frappe ici de Petrovic et la belle envolée du gardien ukrainien de l'AS Saint-Etienne, Levitsky. Toulouse qui domine, qui archi-domine cette fin de première mi-temps et qui est toujours mené 1-0. On va retrouver les Toulousains, une action qui se passe 15-20 secondes simplement après la frappe précédente avec Cabrol. On est quasiment dans la continuité, donc Cabrol pour Petrovic qui résiste ici à la charge de Wallem. Petrovic et encore Lièvre, encore une occasion pour Lièvre et cette fois l'ancien Nantais n'a pas trouvé le cadre. Levitsky semble dire ça va, mais l'équipe de Saint-Etienne est quand même très sérieusement en difficulté. C'est une petite surprise face à une belle équipe toulousaine. On retrouve les Toulousains qui jouent bien avec ici Cabrol, le meneur de jeu argentin pour Bonilla. Bonilla qui échappe à Wallem et qui égalise le plus logiquement du monde après 35 minutes. Toulouse revient à la hauteur de l'AS Saint-Etienne grâce à son buteur colombien Victor Bonilla qui avait déjà marqué la semaine dernière à Troyes le premier but de la saison toulousaine. Voici le deuxième pour l'ancien meilleur buteur du championnat de Colombie, l'ancien joueur aussi de la Real Sociedad. L'injustice est réparée, semble dire Christophe Revaux. Un partout à la mi-temps. On se demande si Robert Nouzaret va faire entrer son arme fatale, l'exceptionnel Alex. Mais en deuxième mi-temps, pour le moment, c'est Laurent Huard qui est entré à la place de Potillon, un milieu de terrain pour un défenseur. Choix offensif pour Robert Nouzaret qui a sans doute estimé que son équipe jouait trop bas en première mi-temps. Première occasion, ici première action de la part de Laurent Huard avec Baldé qui sort ce ballon. La tactique de Robert Nouzaret, le coaching fonctionne car Toulouse se crée beaucoup moins d'occasions en seconde mi-temps. A noter quand même ici cette sortie de Levitsky devant Bonilla et cette reprise de Rouvière que Lucien Métomo, prudent, préfère dégager, mais Saint-Etienne est mieux en place. Saint-Etienne avec un milieu de terrain renforcé résiste bien mieux qu'en première période. L'intensité du match en plus va un petit peu baisser. Il fait très chaud ce soir à Toulouse et les occasions se font un petit peu plus rares. On note quand même ici ce ballon récupéré par Boudaren, cette talonnade de Christophe Sanchez et finalement Panov qui subit l'intervention de Baldé. Alex n'entrera pas parce qu'il y a eu un autre blessé à Saint-Etienne, Guel, remplacé par Boudaren. La dernière minute maintenant avec un coup franc pour Toulouse. Pour le frapper, Cabrol, cette fois c'est dedans, non, c'est à nouveau les poteaux, à nouveau la barre transversale qui sauve l'AS Saint-Etienne pour la 3e fois de ce match. L'Argentin Cabrol, très bon ce soir, tout comme le Colombien Bonilla, ne marquera pas. Un partout. Jean-Christophe Rouvière est déçu et il a raison.